Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Notre invité du jour s'appelle Simon Worou. Il est originaire du Togo, 2 fois élu en 2014, puis récemment en 2020. Il est le maire de la commune de Saint-Juliette-sur-Vieux dans l'Aveyron et vice-président de la communauté de communes. Nous l'avons déjà reçu dans Hommes et Pouvoir, c'était il y a 2 ans, quand il venait d'être élu, pour qu'il partage avec nous sa vision de l'exercice du pouvoir en tant qu'élu de la diaspora. Mais maintenant, nous souhaitons le recevoir parce qu'il vient de publier son livre qui s'appelle Simon Worou, enfant du Togo, maire en Aveyron. Et donc, du coup, là, il va nous parler de son parcours atypique et extraordinaire. Simon Worou, bonjour et bienvenue dans Hommes et Pouvoir. Bonjour Carole, c'est un plaisir de rechanger avec toi et avec tout ton public. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Moi aussi, je suis ravie parce que tu es toujours très inspirant. Donc du coup, je sens qu'on va aussi passer un bon moment comme la dernière fois. Alors, très rapidement, on va aller dans le vif du sujet. Comment est né le projet de livre? Le projet de livre, c'est à la question de savoir comment je suis arrivé à être maire dans une commune rurale. Ça intrigue beaucoup de personnes jusqu'à Paris. Les journalistes qui m'ont interviewé comprennent pas. Donc je dis, au lieu de répondre individuellement à chaque personne, c'est peut-être de relater ma petite histoire, mon parcours qui m'a amené jusqu'ici pour en devenir le maire depuis 2014. Et donc, du coup, vous avez commencé à relater dans ce livre depuis votre enfance au Togo. Vraiment, ça a été très méthodique en disant, vous nous embarquez dans votre univers. On a l'impression de refaire votre vie avec vous. Donc, c'est C'est chaque ça. étape. Racontez-nous un peu les étapes les plus marquantes pour vous. Le premier chapitre, c'est la prise de conscience que j'avais un papa. Je disais, j'avais 6 ans et j'habite dans un village au Togo, à Agné, dans la région des plateaux à Takwame. Et moi, je n'avais pas connu l'historique où ma maman avait été, avant, avec mon frère et ma sœur, renvoyés de la maison familiale. Je me suis réveillé un jour à mes 6 ans et on m'apprend que mon papa venait me voir un jour de mes 6 ans. Et donc, vous voyez, c'est toute l'émotion d'un enfant qui rencontre son père pour la première fois, avec des questionnements et du coup, on se dit pourquoi il apparaît que là, pourquoi il vient que là. L'histoire a commencé et j'ai commencé à prendre conscience que j'avais des frères et sœurs que je connaissais pas D'accord. et beaucoup de questionnements de l'âge de 6 ans où finalement je me suis habitué à ce papa que je haïssais aussi et parce que je me dis qu'il m'avait abandonné et pour arriver à le séduire, je voudrais tellement lui plaire. Lui plaire, donc je faisais tout pour attirer son attention jusqu'à ce que je sois retourné chez lui à la capitale, à Lomé. Voilà. Ça a été un D'accord. début très émouvant. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a décidé à rentrer au séminaire, au petit séminaire? Parce que, Au fait, toute l'histoire, ce parcours, c'est un parcours un peu atypique. J'avais rien de tracé. Donc, j'étais dans un village, je pourrais aujourd'hui être devenu un agriculteur, un chauffeur de taxi, n'importe quoi. Donc, la rencontre de mon père. Puis, après, le fait de revenir à la capitale, et puis, je vais dire le militantisme à l'église catholique, où j'étais enfant de cœur, hein. Tout ça m'avait conjuré donc un nouveau sort, une nouvelle vocation où j'admirais les prêtres, comment ils faisaient. Et à mes 12 ans, je dis, allez, ça y est, pourquoi pas, je vais rentrer au séminaire pour prendre soin des paroissiens. rapidement, nous parler un peu de comment vous avez saisi l'opportunité d'être une personne militante pour devenir le maire. C'est ça. Au fait, j'ai eu 2 valeurs éducatives. C'est le séminaire, la valeur chrétienne, séminaire donc bien ancré.
Et aussi la chance que j'ai eue après le séminaire de rentrer à l'armée, où j'ai eu cette valeur de rigueur, d'objectif à atteindre. Donc, et à chaque fois, je me dis que hier, c'était pas ce que était prévu que je devienne le lendemain. Et quand je suis donc au lendemain, c'est-à-dire dans le présent, j'essaie de tout faire pour marquer cette période. Donc, après l'armée, bon, je suis retourné au Togo. J'ai voulu faire ma carrière en tant que cadre militaire, hein, et je sais pas, la chose m'a dit ta place est pas là. Donc il a fallu que je fuis le Togo en tant que déserteur et en arriver donc en France et chercher à se réaliser. Mais dans tout ça, j'étais dans une difficulté pas possible où j'avais pas mes papiers, où je fuyais parce que j'avais peur que les services de renseignement togolais me retrouvent, mais à chaque fois, j'essaie d'aller de l'avant et je me dis, il faut que j'y arrive parce que j'ai pas d'autre choix. Et c'est comme ça que j'ai fait le premier mandat donc d'élu municipal de 2008 à 2014. Et je me suis dit, mais pourquoi les autres peuvent être maires, hein, et pourquoi pas moi, maintenant que je suis français comme eux? À une époque, je me sentais inférieur parce que j'avais pas les papiers. Mais une fois que je suis français, j'ai la même carte d'identité que j'ai le même droit de vote que eux. Et pourquoi je pourrais pas faire comme eux? Donc, je me suis lancé en disant, pourquoi pas moi? Donc, c'est aussi un nouveau challenge et je l'ai réussi. Je l'ai réussi parce que je suis allé convaincre un à un tous ceux qui peuvent voter pour moi, en fait, et démontrer que je suis capable aussi. Voilà, c'est une force de caractère, c'est l'envie de réussir, c'est d'aller devant les gens, c'est de montrer que la couleur n'est pas une barrière, en fait. Quelle a été la chose la plus incroyable que vous ayez entendue et quelle a été la chose la plus encourageante que vous ayez entendue? Moi, j'ai eu, ceux qui liront le livre le verront, j'ai eu du sabotage du début jusqu'à la fin, où il était inconcevable pour certains de mettre un noir à la tête. Ça, on peut le comprendre. Mais ma force, c'est que je m'étais lié d'amitié ou de connaissance avec les jeunes de mon village en étant à l'association des parents d'élèves de l'école puisque ma fille est née et ma fille était à la même école que leur enfant. Donc cette population jeune qui est plus ou moins ouverte, donc a permis de me donner crédit. Moi, j'avoue aujourd'hui que ce que je disais d'ailleurs dans le livre, que le fait que j'ai montré que ce qu'ils sont en train de faire, je peux faire au moins la même chose, voire plus, et que j'arrive à le faire, je ne ressens plus ce racisme, en tout cas à mon niveau, dans mon environnement. Mais il est vrai que c'est pas fini parce que j'entends quand même, ils me disent des fois, toi t'es pas comme les autres. Non, c'est parce que ils me connaissent un peu plus, donc qu'ils essayent de faire attention, mais on sent quand même que tout ce qui est extrême droite leur parle, parce que entre nous, c'est, je dirais, ce public qui dit des choses comme ça, je les entends, je les côtoie, c'est que je veux pas dire qu'ils sont pas cultivés, c'est que ils lisent pas autre chose. Ils entendent que ce qu'on leur dit, au fait. Et moi, je suis dans l'action. Et à chaque fois, je montre que vous avez tort parce que je suis noir, oui, parce que j'ai pas demandé à être noir, mais j'ai la même intelligence, je peux faire mieux que vous. Et ça empêche que, j'espère, vous voyez, encore, il y a quoi, une semaine, je racontais, il y a un monsieur qui est l'oncle d'une copine à moi, la copine à nous. Et cette personne était hermétiquement fermée vis-à-vis de moi ou même des autres. Et l'autre jour, il est venu à la mairie et puis il m'amène le livre. J'aurais jamais imaginé qu'il achète mon livre, qu'il le lise. Et puis il me dit, tu sais Simon, j'ai lu ton livre, je voudrais que tu me dédicaces. J'ai beaucoup appris de toi
et c'est très bien. Tu nous as beaucoup apporté. Rien que ça fait quoi? Ça fait depuis 2014 que ce type pouvait pas m'adresser un mot. Et on est en 2022. Il a fait son chemin. Il m'a vu à l'action. Il sait que je suis pas un fainéant, que je travaille et j'espère en avoir tiré. C'est pas pour autant qu'il votera pas des extrêmes, Bien mais sûr. sa position serait un peu atténuée par rapport à avant. En tout cas, vous avez contribué à faire évoluer sa représentation sur des personnes issues de la communauté noire ou d'autres communautés. Donc, c'est C'est déjà une c'est grande ça, victoire. c'est ça. Moi, je veux emboîter le pas de Kofi Nyanyam, donc j'espère y arriver, être un député d'origine, un député français, et essayer aussi de continuer à peser. Il y a que dans l'hémicycle où il y a des lois qu'on peut essayer de changer beaucoup de choses. Et moi, j'ai encore cette volonté, cette force d'y être, de me confronter avec mes collègues et aussi de faire évoluer la vision qu'ils ont sur les minorités, que ce soit les femmes, les noirs ou quelques handicaps que ce soit. Et je voudrais sincèrement, après, c'est pas une ambition démesurée. Demain, il faudrait que nous, vous, moi, d'autres, qu'on aille rétablir notre Afrique. S'il y a quelqu'un qui peut balayer devant la porte de l'Afrique, c'est nous. Il ne faut pas que ce soit les autres. Et on sait le faire. Absolument. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, euh, que ce soit togolais ou autres personnes, qu'est-ce que vous avez envie de leur donner comme message pour les inciter à aller acheter votre livre, à le lire et peut-être à vous soutenir dans vos prochains défis? Dans ce livre, je pense que tout à chacun, vous avez lu Carole, je pense que tout à chacun peut se retrouver dans une phrase, dans une page, dans un chapitre. C'est tout ce que j'ai envie de véhiculer là, c'est que il faut pas qu'on s'arrête parce que les gens veulent pas qu'on avance. Et que si on veut aller quelque part, il faudrait se donner les moyens. Moi, toutes les difficultés et les bonheurs que j'ai rencontrés dans le livre, si j'avais pas été aussi tenace, envie de réussir, je pense qu'à un moment donné, j'aurais dit, bon, tu te caches, tu fais comme tous les autres. Mais aujourd'hui, l'histoire retiendra que ce soit Kofi, que ce soit nos frères qui sont élus dans des municipalités dont on ne parle pas, alors qu'il y en a énormément qui militent et qui travaillent pour des communes, l'histoire retiendra que on peut être de l'Afrique en étant français et contribuer donc à la géopolitique française et aussi être un habitant lambda comme tout le monde sans qu'on nous doite, sans qu'on nous reproche à chaque fois parce qu'on est africain. Le seul fait d'être un Africain ne doit pas être l'argument des extrémistes contre nous et c'est à nous de leur montrer que ils ont tort et que même en étant africain, on est français. Vous contribuez à faire évoluer les représentations sur l'Afrique, mais aussi à casser certains mythes sur la C'est France ça. et à laisser la porte ouverte à toutes les personnes qui souhaiteraient s'engouffrer dans l'intérêt du bien-être commun. C'est ce que je Comme, retiens de votre ouvrage. Et je le remontre, je me permets de le remontrer à l'écran. Et où est-ce qu'on pourrait se le procurer? oui, c'est sûr, sur la Fnac, beaucoup, sur Amazon aussi, sur Internet, je pense que s'ils tapent Simon Wourou, enfant du Togo, mère en Aveyron, ils le trouveront, donc ils peuvent même le commander à distance. On n'a pas de distributeur encore au Canada, mais en France, il y a toutes les maisons de livres presque qui l'ont commandé. Donc, que ce soit en France ou ailleurs, sur Internet, après, ils peuvent le retrouver facilement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Simon, pour ce moment de partage. Et vraiment, je rappelle que votre livre, il est vraiment très inspirant. Merci, merci Carole, merci à toute l'équipe, merci à vous. Merci. Très bien.
Merci, c'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook et bien évidemment sur notre chaîne YouTube. Vous avez aussi la possibilité en allant sur notre site www.femmesetpouvoir.tv de nous soutenir pour que nous puissions continuer à produire ces émissions parce que bien évidemment, comme vous le savez, tout ce qui est production audiovisuelle a un coût. Donc, nous avons envie de partager la parole des hommes et des femmes de pouvoir pour ensemble contribuer à changer le monde. Je vous dis à très bientôt. Merci.